toi aussi tu veux me soutenir, tu peux le faire sur Patreon, Paypal, ou passer sur les boutiques Spreadshirt, Stream Element pour te la péter en société. Ou même t'abonner sur ma chaîne Twitch. Comment ça va les pilotes? Comme vous l'avez certainement vu, j'essaie d'utiliser le nouveau JFPV régulièrement pour en tirer le meilleur. Et honnêtement, au risque de me répéter, le côté hyper sécuritaire est vraiment génial. Pas de risque de perdre du drone lorsque la vidéo coupe, puisqu'il se met en stationnaire et attend le retour de la connexion. Un RTH hyper propre, à l'habitude de DJI, des infos dans l'OSD réellement géniales, altitude hyper précise, point H en réalité augmentée pour savoir d'où on a décollé, distance par rapport au pilote et même hauteur sol lors des vols, aussi bien en hauteur qu'en razmot. J a essayé de communiquer sur le système Rocksteady, que l'on peut aussi retrouver dans leur Osmo Action, et sur une gimbal un axe vertical sur le drone en lui-même. Pourtant, on entend partout que les vidéos issues de ce drone sont inutilisables, tremblantes ou même pourries pour les plus véhéments. On va être franc en 2 minutes. J'adore être chiant. J'ai donc forcément eu envie de tout faire pour montrer que les images captées par ce jouet peuvent être utilisables, un peu comme un défi personnel. Je suis sûr que vous allez adorer cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir en détail les différences de stabilisation entre une GoPro et un JFPV. Et même si c'est pas vraiment comparable, un petit coup de Real Steady Go. D'ailleurs, vous avez toujours une réduction de 5$ avec le code FANTASY. Donc si vous voulez acheter Real Steady Go, c'est maintenant. Sans stabilisation aucune, puis avec, on va objectivement voir si on peut tirer quelque chose de ce drone FPV. Allez, c'est parti. On va commencer par établir quelques règles lors de cette comparaison. Pour le premier test, la GoPro 9 a été montée sur un Dolphin One sous Falco X, mais avec les bras en dead cat de mon futur prototype. Ça vole, pas mal, mais le tune n'est pas encore parfait. Il risque donc d'y avoir quelques oscillations, bulles ou rebonds lors du vol. Et en passant, ça ne s'appelle pas un TPU. Le TPU, c'est la matière utilisée dans l'impression 3D. C'est un matériau souple qui absorbe une partie des vibrations. C'est juste un support de GoPro. Je dis ça comme ça, C'est cool de se prendre pour des pros en utilisant des termes pour faire genre, mais autant savoir de quoi on parle. Le JFPV a les réglages que j'ai fait lors de la vidéo sur les rates. Rien n'a changé depuis. Avant de commencer avec les images, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. La radio du JFPV est beaucoup trop souple à mon goût. La Tango 2, desserrée à fond, est encore 3 fois plus raide que la radio de chez DJI. Et je dois avouer que ça me rend fou au pilotage quand je passe de l'un à l'autre. D'ailleurs, si vous savez comment je peux régler ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, on va voir un peu ce que ça donne. On a commencé avec le JFPV Control Racer, sans stabilisation. J'ai essayé de faire le même vol, ou tout du moins les mêmes manœuvres, lors des différents vols pour que l'on puisse vraiment comparer correctement. Et je pense que vous l'avez pensé assez rapidement, le JFPV sans stabilisation, c'est simplement une catastrophe. C'est inutilisable. Le moindre mouvement se traduit par un prop wash dégueulasse, des oscillations qui mériteraient leur place sur l'échelle de Richter, et forcément une vidéo affreuse digne d'une GoPro d'il y a plus de 15 ans. Si, je vous jure. La première GoPro, c'est 2004, et ça ressemblait à ça. Et on se plaint de la taille d'une Hero 9 aujourd'hui. Bon ok, j'exagère un peu, ça ne faisait que des photos à cette époque. Mais c'est quand même vraiment dégueulasse. Voyons ce que ça donne maintenant avec la stabilisation.
Sur le JFPV, j'ai dû refaire le vol, puisque c'est la stabilisation interne qui a été utilisée. Sur le racer classique, aucun souci, puisque j'ai utilisé Real Steady Go pour faire une stabilisation des plans. Ce n'est pas vraiment fair play. Real Steady Go permettrait même à une merguez de faire des plans corrects. C'est presque de la triche. Mais j'ai lu récemment qu'une sorte de Real Steady Go pour le JFPV devrait voir le jour bientôt. Ça remettra peut-être les deux au même niveau. Et puisque je ne voulais pas m'arrêter là, la réception du module Small Rig pour le JFPV m'a permis de faire un test encore plus propre, puisque là l'aéronef était directement sur le quad de chez G. Ici nous aurons les deux vols. Pas ouf du tout. Je le dis avant que tu ne l'écrives en commentaire. Oui, toi au fond avec le sourcil relevé, je te vois hein. J'ai fait ces plans pour faire les derniers tests avant le tournage de la démolition. Vous savez, le soir de test où j'ai eu envie de tout foutre en l'air. Bah au final j'ai bien fait d'insister, et surtout de garder les plans. Deux vols donc. Un premier en mode non stabilisé et un second avec la stab Rocksteady et l'hypersmooth activé. L'Hypersmooth 3 de l'aéronef lisse énormément les petites imperfections et se suffit largement en freestyle, surtout si on a des hélices un peu abîmées ou un tune un peu léger. D'après ces quelques tests rapides et d'autres faits un peu plus tard, il est quand même supérieur au Rocksteady de chez DJI. Je ne parlerai pas du Hypersmooth Boost, puisque l'espèce de latence de la stabilisation n'est que difficilement gérable pour notre application en FPV. Je mettrai donc le JFPV avec stabilisation électronique EIS activé en dessous d'une GoPro Hero 9 avec son Hypersmooth activé. Par contre, il sera quasiment ex aequo avec une Hero 7 et son Hypersmooth de première génération, voire d'une Hero 8 et de l'Hypersmooth 2.0. La seule réelle différence, c'est qu'on ne peut pas encore faire de tune correct sur ce DJI FPV, pour corriger les dernières imperfections de vol. Quoi qu'il en soit, je trouve que le JFPV ne s'en sort pas si mal. Ce n'est clairement pas un drone FPV pour du freestyle, mais pour la découverte du FPV, du cruising, du long range, c'est vraiment sympa. Certains diront « Ouais, mais regarde, dès que tu bouges le stick, ça foire le plan. » Bah ouais, c'est le principe en fait. Faut savoir piloter pour sortir un joli plan. C'est vraiment à prendre en main comme un Mavic 2 Pro ou un P4 Pro. Si le pilote tremble, les plans tremblent. La stabilisation est digne d'un Mavic. Le IS n'est pas aussi puissant que la stab par gimbal 3 axes, mais le résultat est vraiment pas si dégueu. Concernant les avantages, le JFPV garde par rapport à nos racers montés à la main avec pas mal de rubans adhésifs et de colliers de serrage, les voici. D'abord, le profil dessiné-like est bien plus fat que le ProTune de chez GoPro, permettant une bien meilleure liberté en étalonnage. La correction de lentilles intégrée au drone et que l'on peut appliquer sur les images captées mais pas sur le flux FPV est parfaite, et donne cet effet drone cinéma classique tout en conservant cet effet grand angle dans le retour FPV. Et ça, honnêtement, j'adore. La qualité d'image reste meilleure sur le JFPV avec un débit plus élevé, même avec l'Aéro 9 réglé en débit élevé. Et je n'aime pas l'effet Real Steady Go. Voilà, c'est dit. C'est trop lisse. Il n'y a plus d'âme dans le plan et la déformation sur les côtés de l'image me file la gerbe. Et oui, on m'a dit qu'on pouvait régler ça dans Real Steady Go, mais vu que les paramètres de Real Steady Go, c'est ça, c'est pas intuitif. Et l'export pour tester prend 3 fois la durée du rush. Donc voilà la perte de temps pour trouver le réglage correct sur chaque plan. Les avantages de nos racers et d'une GoPro, c'est assez simple. Pour tous les plans un peu fous, les passages dans des petits espaces ou dangereux comme mes vols dans les feux d'artifice, je prendrais le racer avec GoPro pour une seule raison. Le drone en lui-même est plus solide, se répare pour moins cher, et la GoPro est garantie avec le GoPro+. Si on me demande un plan avec l'horizon fixe, je prendrais également le racer pour la capacité de Real Steady Go à maintenir l'horizon bloqué, ou même la GoPro Hero 9 avec l'objectif max, qui fait un taf de ouf. En conclusion, je dirais que le JFPV peut être utilisé de manière professionnelle. Quand on est télépilote de drone pro, on a un plan de vol, on sait exactement ce que l'on doit filmer, quand et comment. Un pilote expérimenté qui sera souple sur les sticks pourra largement faire des plans propres et utilisables, en ayant l'avantage de sortir des rushs en dessiné-like, comme les autres drones DJI, sur le tournage. Et ce, même sans être un pilote FPV chevronné, simplement un bon pilote de drone classique. Vous avez aussi des possibilités géniales, changer les paramètres d'enregistrement,
balance des blancs, expo, obturateur, en plein vol, changer l'angle de caméra en vol. Et ça n'a pas de prix. Un racer avec une GoPro de l'autre côté permettra de faire des plans bien plus poussés, avec des manœuvres style split S, power loop, qui rendront bien plus propres. De même, la solidité de nos racers est un plus dans certaines circonstances. Mais ici, on aura besoin d'un pilote FPV avec pas mal de level. Quoique, RSGO est si puissant que même une merguez peut... Bon, ça va, tu l'as déjà dit, c'est vrai, mais faut arrêter de tirer sur l'ambulance. Pour résumer, il faut réellement considérer le JFPV comme un outil bien différent du racer classique. Ce sont deux drones FPV, mais ayant des optiques bien différentes. Prenons une de mes dernières missions comme exemple. On m'a demandé un plan assez long, linéaire, pour finir dans un drapeau situé à 200 mètres du point de décollage. J'étais caché à mi-distance, le JFPV m'a permis plusieurs choses. D'abord, j'avais le point de décollage visible sur l'OSD, pour revenir au point de départ et refaire le plan si besoin. Le plan devait enchaîner celui d'un Mavic 2 Pro, et à l'étalonnage, passer d'un produit DJI à une GoPro, c'est presque un boulot à part entière. Le fait d'avoir le JFPV sous la main, ça a bien plu au réal et au monteur. Le chemin passait entre quelques arbres, au-dessus d'un fort de 1878, blindé de métal et de béton armé. Autant j'avais des glitches sur mes vistas, autant le JFPV était clair de A à Z. Le petit plus, que j'adore, j'ai pu changer mes réglages en restant stationnaire avant la troisième prise, sans avoir à atterrir comme on l'aurait fait en racer. Le temps de vol, d'une quinzaine de minutes en vol tranquille, m'a permis 3 prises sans perdre de temps. Pas comme avec un racer. Un peu plus tard, on m'a demandé de voler autour de la scène d'un DJ, et dans les feux d'artifice qui étaient derrière lui. Je n'aurais pas pris le JFPV rien qu'à cause de sa fragilité. Pourtant, en vol de nuit, le mode pause pour passer en stationnaire ou le super RTH de chez DJI aurait pu être super utile en cas de pépin. Mais la maniabilité du racer, sa solidité en cas de crash et la qualité de captation de nuit de l'aéronef m'ont fait choisir mon fidèle racer. Entre le prix plus faible du racer, le GoPro Plus pour la GoPro et le pilotage en mode facile grâce à Real Steady Go pour rattraper en cas de vol pourri, bah c'était clairement le choix évident. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, vous abonner, mettre un pouce en l'air et laisser un commentaire, ça aide pour le référencement. Allez, ciao les pilotes, bon vol.